Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire donc sur l'investissement locatif. Donc on va passer à peu près 45 minutes ensemble sur cette thématique. Donc moi je m'appelle Erwan Guillaume, je suis directeur commercial et associé du petitjournal.com. Donc je suis ravi de vous recevoir et de passer ce moment avec vous. Je suis accompagné de Manuel Ravier pour ce Salut à tous. webinaire. Donc Manuel Ravier qui est cofondateur et directeur d'investissement locatif. Comment ça va Manuel? Ça va très bien. Bonjour New York. J'aurais aimé être avec vous comme d'autres fois où je suis venu faire des présentations à New York, mais là, je suis à Paris. Mais tout va bien. Bon. Bah, écoute, tu es avec nous, c'est l'essentiel. Donc effectivement, à ce webinaire, on va avoir principalement des personnes des États-Unis, mais on a aussi certainement une partie de personnes qui sont basées en France ou dans d'autres pays du monde. Mais c'est vrai qu'on va faire aujourd'hui un focus sur l'investissement locatif et l'investissement immobilier depuis les USA. Donc je sais que Manuel a des exemples aussi pour vous qui sont liés à ce marché. Donc on va parler de différents sujets. On va parler notamment de la sélection du bien, de la gestion locative. On va passer également par l'optimisation fiscale et le financement. Manuel, c'est vraiment un expert qui travaille depuis très longtemps dans l'investissement immobilier. Il a d'ailleurs pris la parole très régulièrement sur le petitjournal.com depuis de nombreuses années pour des formats webinaires et il se dépasse aussi avec nous parfois localement dans certaines villes pour faire également des conférences en présentiel. Juste quelques mots avant de passer la main à Manuel. On va avoir à peu près une demi-heure de présentation. Donc, on va vous diffuser une présentation qu'on vous enverra après la conférence. Ensuite, on piochera des questions dans le fil, pardon, dans le fil qui est en bas à droite. Vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas à vous présenter, vous dire d'où vous venez, nous saluer, et puis vous pouvez poser vos questions. On les piochera et on essaiera d'y répondre. Si ce n'est pas le cas, on reviendra vers vous ultérieurement. Dans tous les cas, on essaiera d'en prendre le maximum. Et suite à l'événement, vous aurez également un replay qui vous sera envoyé sur l'adresse avec laquelle vous vous êtes inscrit. Donc, ça vous permettra de revoir le webinaire si vous êtes absenté, si vous n'avez pas pu rester jusqu'au bout. Et de cette manière-là, vous aurez l'ensemble des informations. Donc, merci encore, Manuel, d'être présent. Avec On plaisir. va partager la présentation Allez. que tu as, je crois. Je te laisse te présenter peut-être en quelques mots pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Merci beaucoup, Manuel. Merci beaucoup et bonjour à tous encore une fois. Parlez-nous dans le chat, dites-nous si tout va bien à New York. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a un temps limité. Donc, moi, je m'appelle Manuel Ravier, j'ai presque 40 ans, je suis diplômé en droit de l'immobilier, en droit des affaires et en finance. J'ai un double diplôme à la base et je me suis lancé tout de suite après mes études, après un court passage en banque en apprentissage. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et on a commencé à accompagner des investisseurs résidents ou non résidents dans des projets immobiliers en France. On a créé ce groupe à deux avec mon associé Michael de zéro. Et je vous en parlais juste après. Et à titre personnel, je suis également investisseur. J'ai bâti un patrimoine de zéro, encore une fois, sans aide particulière, pas d'aide familiale ni rien, pour monter jusqu'à 150 biens détenus et loués. Donc, je sais de quoi je parle puisque j'ai la logique où j'accompagne des investisseurs, mais je suis aussi moi-même un serial investisseur passionné d'immobilier. Donc, voilà, on peut parler de montage. Je connais bien mon sujet. Notre groupe, on l'a créé donc de zéro. Grâce à la confiance de nos clients, on est hyper fiers parce que depuis 2012, ça nous fait quelques années, on est monté à 150 collaborateurs. On a fait investir, j'ai mis 400 millions, 500 millions, environ 500 millions d'euros dans l'immobilier locatif en France pendant toutes ces années. Et on a une vingtaine d'implantations régionales. Donc, on peut vous accompagner globalement dans toute la France. Toutes les autres ne sont même pas notées. Si vous avez des villes dans lesquelles vous souhaitez investir à distance en déléguant, vous pouvez en tout cas nous solliciter. On en reparlera à la fin. Alors, j'entre dans le vif du sujet. Pourquoi investir dans l'immobilier? Investir dans l'immobilier, moi, c'était ma motivation. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu investir dans l'immobilier. C'est pour protéger ma famille. Quand j'ai démarré l'investissement, j'avais 25 ans pour l'achat de mon premier bien. Mais j'avais déjà cette vision. Je me suis dit, si j'ai des revenus passifs, je vais pouvoir protéger ma famille puisque j'ai deux sœurs qui travaillent dans le social. Si leurs enfants, mes sœurs, ont besoin, elles veulent faire HEC, ça coûte 20 000 euros l'année, elles ne pourront peut-être pas le payer. Moi, si j'ai beaucoup d'argent grâce à l'immobilier, parce que j'ai bien investi massivement, je pourrais les aider peut-être pour leurs études ou pour leur santé. Et ça s'est malheureusement vérifié parce que ma grande sœur, par la suite, a eu des problèmes de santé qui n'étaient pas couverts par la sécurité sociale. Oui, ça existe. Sur les maladies rares et j'ai pu lui porter secours avec quelques milliers d'euros investis
pour améliorer son confort. Donc l'immobilier, c'est avant tout pour se protéger soi-même de son futur et aussi, bien évidemment, sa famille, enfants et frères et parents. Créer des revenus passifs, c'est évidemment aussi pour bénéficier de revenus complémentaires qui ne sont pas liés directement à votre travail. Si vous décidez de peut-être lever le pied parce que votre carrière à New York est passionnante, mais parce qu'elle génère aussi du stress et que peut-être à un moment dans votre vie, vous allez vouloir changer de boulot, lever le pied, vous avez des revenus complémentaires qui peuvent vous aider sur des périodes de votre vie où vous voulez peut-être faire autre chose et avoir un autre cadre de vie. Et bien évidemment, pour tout le monde, ça concerne absolument tout le monde, pour avoir une retraite par capitalisation. Si vous êtes aux US, je pense que vous comprenez bien l'enjeu, puisque le système américain est beaucoup plus comme ça. Le système français un peu moins malheureusement, mais ne pas se reposer que sur l'État. L'État français ou d'autres États dans le monde, où on voit que les États ne sont pas des États-providence aujourd'hui, avec de grosses problématiques sur le système de retraite du fait de la croissance démographique qui est très faible, voire négative. Et en fait, on se rend compte que quand on avait 5 actifs pour un retraité il y a 30-40 ans, pendant les 30 glorieuses, aujourd'hui, on est à 1,6 actifs en France pour un retraité et on va descendre à 1,4 actifs pour un retraité. On comprend bien que l'équilibre ne fonctionne plus et que tout simplement, ça ne peut pas marcher dans le long terme. En tout cas, ça marchera avec des pensions limitées au minimum où on laissera aux retraités juste de quoi vivre. Et on ne veut pas ça. Nous, on veut que vous ayez une belle retraite et que cette retraite, vous la soyez construite grâce à la magie de l'immobilier. On va en parler juste après. Ça va me faire la transition. Si tu as des questions, Erwan, tu peux bien évidemment les poser. Je ne vois pas les questions du chat. Donc pour l'instant, on n'a pas de questions. Donc, je pense que les personnes t'écoutent avec attention. J'ai posté des messages. Ça va arriver, je pense. Parfait. Donc, les 3 moyens de s'enrichir en matière d'immobilier. Les 3 moyens, c'est très simple. En 1, et ça, les gens souvent l'oublient, on s'enrichit en remboursant la banque. C'est-à-dire que chaque mois qui passe, on collecte un loyer et on paye une traite de crédit à la banque et le niveau de crédit qui reste à rembourser diminue. Je le dis quand même, pourquoi ? Parce que parfois, j'ai des investisseurs qui me disent, Manuel, mais en fait, je ne gagne pas d'argent avec mon immobilier. Je dis, comment ça, tu ne gagnes pas d'argent ? Je ne gagne pas d'argent, regarde, je reçois mon loyer, je paye mon crédit et il ne reste pas grand-chose, ou rien, ou il manque un petit peu, ou il reste un petit peu. Donc, en fait, ce n'est pas intéressant. Je ne gagne pas d'argent. Si, parce que si tu revends ton bien dans 10 ans, et que tu as un crédit sur 20 ans, tu auras remboursé la moitié à la banque. Donc, il va te rester beaucoup, sans parler même du prix du bien qui aura augmenté. Donc, tu gagnes de l'argent en remboursant la banque, en remboursant du capital à la banque. On déduit les intérêts, bien sûr. Et donc, ton patrimoine se développe chaque mois. En 2, tu t'enrichis grâce à la plus-value, puisque l'immobilier, on le voit, connaît une croissance qui n'est pas linéaire, mais qui est constante, si on regarde sur un axe long. Tout simplement parce que la valeur de la monnaie diminue, donc ça entraîne une hausse du prix des actifs, et c'est ce qu'on appelle l'inflation. On le voit régulièrement, les matières premières augmentent, l'immobilier augmente, l'or en ce moment en valeur refuge augmente aussi pas mal. Voilà, donc on a concrètement la possibilité de faire une plus-value et de sortir en revendant plus cher que ce qu'on a acheté. Donc on va avoir moins de capital à la sortie puisqu'on aura remboursé la banque pendant toutes ces années avec les loyers, et en 2, on va faire une plus-value à la sortie. Si on garde 5-10 ans, on va le voir juste après. Et donc, on s'enrichit aussi grâce à la plus-value. Et en 3, on peut avoir, selon la stratégie et selon le lieu d'investissement, un cash flow chaque mois. Donc, c'est-à-dire qu'on collecte le loyer, on rembourse la banque et il reste quelque chose qu'on appelle le cash flow parce que l'opération est très rentable. On va voir des exemples également après. Donc, c'est le 3e pan d'enrichissement possible selon la stratégie que vous appliquerez en matière d'investissement immobilier. Alors, quel est le rendement réel d'un projet ? J'ai voulu ne pas être que sur des paroles, mais vous montrer des exemples chiffrés et vous faire comprendre avec des exemples concrets comment on s'enrichit dans l'immobilier et pourquoi vous devez investir dans l'immobilier, parce que c'est ça le sens de ma présentation. Pour ce faire, j'ai pris 3 exemples très concrets et réels d'aujourd'hui. Si vous achetez un 20 m² à Paris, si vous achetez un T2 de 35 m² à Nice, je crois qu'Erwan, Nice, je crois que tu vis dans cette zone. Ah non, pas toi. Ouais. Alors, tu fais bien de le souligner, c'est Hervé Hérault, notre fondateur, qui vit à Nice, tout à fait. Moi, je suis à Bordeaux, tout à fait, c'est ça. J'aurais pu prendre Bordeaux. Et si tu achètes un immeuble de rapport à Lille, donc là, on est sur un immeuble entier avec plusieurs logements loués en locatif à l'intérieur de cet immeuble. Voilà, donc on a 3 exemples de projets. Et je vais donc vous montrer les chiffres. 20 m² à Paris, 250 000 € clé en main. Ça inclut achat à chaque fois, achat, travaux de rénovation,
ameublement et frais de notaire et honoraires. T2 à Nice, pareil, ça inclut absolument tout, en prix de sortie, prix final, donc l'enveloppe totale dépensée pour être prêt à louer. Et pareil, sur un immeuble de rapport à Lille de 300 mètres carrés. On voit qu'on n'a pas les mêmes prix, bien sûr, au mètre carré, parce que selon les villes, ça varie pas mal. Et je vous ai mis en dessous les loyers que vous allez collecter par an. À Paris, un 20 mètres carrés, vous allez louer environ 1 000 € par mois, ce qui fait 12 000 € par an. À Nice, on est sur un autre modèle, puisque c'est légal, sur de la courte durée, location courte durée, il y a des règles, on peut en parler, mais c'est légal. Donc, vous allez collecter 21 000 € de loyer net de conciergerie. Donc, c'est du loyer net. On a retraité les frais de conciergerie, puisqu'ils sont quand même de 20%. Et à Lille, l'immeuble de rapport en longue durée va vous générer 47 600 € de loyer, ce qui représente des rendements comparatifs 4,80 à Paris. Comment on calcule 4,80 ? C'est 12 000 divisé par 250 000. 8, 10 net. Encore une fois, là, j'ai mis net parce que c'est de la LCD, location courte durée. Donc, j'ai retraité la conciergerie. 21 000 divisé par 260 000. Et à Lille, c'est 47 600 divisé par 680 000, ce qui fait 7% de rendement. Alors là, si je vous dis ça, la première chose, c'est qu'on dit, Manuel, c'est top, mais 4,80 de rendement, à Paris, franchement, c'est pas très intéressant en rendement. 7% de rendement, c'est pas mal à Lille, mais moi, j'ai des ETF, MSCI World, pour ceux qui font un peu d'investissement en bourse. On peut investir sur un panier d'actions monde. En général, c'est plutôt sécurisé. Ça génère un rendement moyen sur les dernières années de 8%. Donc, on y est. Et donc, on va me dire, mais Manuel, en fait, pourquoi est-ce que je m'embêterais, entre guillemets, à faire de l'immobilier alors que j'ai un rendement de 7% à Lille, 8-10 en LCD à Nice, et que sur un MSCI World, j'ai 8%. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Vous allez comprendre qu'en réalité, ça ne marche pas comme ça. Je vous ai mis le tableau, toujours les mêmes chiffres, 12 000 €, 4,80. Et là, je vous ai mis d'autres lignes. Plus-value estimée à 10 ans, c'est estimatif, c'est des hypothèses. Je vous ai mis le niveau d'apport que vous allez mobiliser pour le projet. Je vous ai expliqué pourquoi. Donc, le montant emprunté, et je vous ai rajouté une petite ligne en rouge. Rouge, pourquoi ? Parce que c'est le coût de l'argent que vous allez emprunter de manière annuelle, le coût par an de l'argent emprunté, le montant des intérêts de l'assurance emprunteur. Et vous allez voir qu'en réalité, si vous avez du cash et que vous utilisez de l'effet de levier, là, je vous ai mis un apport de 20%. En réalité, ce n'est pas un apport de 20%, c'est 20% d'apport et 15% de contrepartie, en général, qu'on va placer sur des supports comme au sein de la banque, en nantissement. Si vous avez des questions, posez-les. Mais pourquoi je vous ai mis ça ? Vous allez comprendre, c'est qu'en réalité, les 8% de rendement sur l'ETF World que je vais avoir en moyenne sur 20 ans, ils sont très intéressants, je ne le nie pas, mais ils ne sont pas comparables. Parce que les 8% de rendement que vous allez avoir, c'est le rendement sur l'argent investi en bourse. Donc cette ligne-là, de 50 000, 52 000 ou de 136 000 dans le cas de l'immeuble. Sauf qu'en immobilier, vous allez avoir du levier bancaire. Et c'est ce qui va tout changer. Puisque vous allez investir non pas 50 000 d'apport, vous allez investir 50 000 plus l'argent prêté par la banque, 200 000, 250 000. Jusque-là, vous me suivez, c'est le montant du projet. Donc, ça marche. Et donc, ce qui est intéressant, c'est le rendement que vous allez avoir sur votre apport. Parce que 6% de rendement ou 7%, 7% de rendement ici, 8, 10, 4,80, c'est le rendement sur le bien total. Et vous allez voir la différence que ça fait. Ça fait une grosse différence. Je vous ai chiffré l'effet de levier. Le loyer net d'intérêt, attendez, je vais revenir ici pour expliquer. C'est le loyer, ici 12 000 € par an, moins les intérêts qui sont entre guillemets perdus. C'est même pas tout à fait, mais voilà. Qui sont le coût de l'argent. Et ça vous fait un loyer net que j'ai chiffré ici de 7 400 €. 7 400 €, ça, c'est le loyer net que vous allez encaisser pour rembourser du capital. Et ces 7 400 €, ils sont à mettre au regard justement des 50 000 € investis. Et donc, le rendement du capital, donc des 50 000 € investis, là, il passe du rendement du bien à 4,80%, rappelez-vous ici, à un rendement de 14,80%. Là, déjà, en bas, le MSCI World. Sur la LCD, comment ? Je dis c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et attends, c'est pas fini. C'est que là, sur la LCD, avec un rendement plus élevé, parce qu'on est passé, c'est simplement lié au rendement du bien. Là, on était sur un rendement net à 8,20. Là, le rendement sur l'argent investi, il est de 31% net des intérêts d'emprunt. Et ici, sur l'immeuble de rapport, avec un rendement à 7, 25%. Ça, c'est avec un apport de 20%. Donc après, il faut faire varier l'apport pour calculer. Donc, on voit déjà que le rendement sur argent investi, il est beaucoup plus élevé et c'est comme ça qu'on s'enrichit en immobilier, grâce à l'effet de levier du crédit. Je vais vous expliquer après comment vous allez pouvoir emprunter en tant que non-résident
quelles sont les conditions d'emprunt, etc. Je vous donnerai même des astuces. Donc, restez bien connectés. Mais déjà là, l'argent, le rendement sur argent investi, on voit qu'il est explosif. Et c'est comme ça que des personnes arrivent avec un apport limité, entre guillemets. Moi, je n'avais pas 250 000 euros pour acheter un bien quand j'ai investi la première fois. Je n'avais pas 250 000 euros de cash, malheureusement. Mais j'ai pu, grâce à 15 000 euros de cash, parce que je suis résident fiscal en France aussi, lever de la dette et multiplier les opérations avec un cash limité, en fait. Voilà, c'est l'effet de levier. Alors, j'ai voulu faire une autre démonstration. Ça, c'est l'enrichissement donc, en remboursant le capital. Et ensuite, il y a l'enrichissement avec la plus-value. Admettons que je revende 5 ans plus tard ce bien à Paris. J'ai donc encaissé 7 400 euros de loyer net d'intérêt par an, x 5, donc 35 000 euros. Là, vous me suivez. Mais si je suis ce qui s'est passé, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais l'immobilier augmente. On est déjà en train de repartir à la hausse sur le marché, qui a un peu consolidé sur 2-3 ans. Si ça repart à la hausse et qu'on a 10% de hausse, 10% de 150 000, ça fait 25 000 en 5 ans. Ce n'est pas grand-chose. Hein. En 5 ans, ça fait 2% par an. C'est les hypothèses. Eh bien, ça fait 25 000 euros de plus-value. Il faudra calculer potentiellement un impôt sur les plus-values. Je vous explique la mécanique mentale. On va rajouter ces 25 000 euros de plus-value aux 7 400 x 5, donc aux 36 37 000 euros de loyer net d'intérêt perçu, donc en remboursement de capital. Et là, je me retrouve avec un gain sur 5 ans pour 50 000 euros investis de 60 000 euros. C'est pas mal. La rentabilité, elle passe de 14,80 si on réintègre la plus-value à 25% par an. Sur un placement immobilier qui est donc plutôt sécurisé, parce que l'immobilier à Paris, il peut tout se passer, ça peut baisser à un moment, etc. Mais c'est quand même des actifs plutôt sécurisés, hein, même les banques acceptent de prêter. Ben voilà, on voit que là, les rendements, à Nice, on est sur 50% de rendement annuel, parce que Nice est en forte augmentation, et que l'augmentation estimée est plutôt de 30% en 10 ans, donc de 15% en 5 ans, 3% par an. Voilà, donc on voit que le gain, en ayant investi 52 000 euros, on fait 128 000 euros, ce qui fait plus de 100% de gain, en ayant un actif sécurisé à Nice, etc. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer avec cette démonstration, c'est que ne confondez pas et ne confondez jamais le rendement sur l'argent que vous avez réellement investi en apport au rendement de l'opération immobilière. Parce que l'effet de levier vient multiplier ça. Et c'est ça qui est intéressant. Donc maintenant qu'on a compris ça, vous allez me dire, Manuel, ok, mais qu'est-ce que je dois acheter et comment est-ce que je peux faire du levier bancaire? C'est ce que je vais vous expliquer juste après. Alors, je suis de bonne humeur, Erwan, aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis de bonne humeur. Mais tu as raison. Donc, donnez-moi un levier et un point fixe et je soulèverai le monde, nous dit Archimède. C'est la logique de tout investisseur immobilier. Quand vous investissez dans des actifs rentables, empruntez le maximum. Moins vous mettez de cash investi dans l'opération et plus vous avez de levier. Là, je suis en train, je ne te l'ai pas dit d'ailleurs, Erwan, je suis en train moi, d'acheter un véhicule. Je me fais plaisir, j'ai presque 40 ans, j'ai craqué, je m'achète une très belle voiture. Et cette belle voiture, je vous en parle, pas pour vous raconter ma vie, mais parce que cette belle voiture, au début, je me disais, déjà, j'ai regardé les montages en société, ça ne marchait pas, parce qu'il y a trop de fiscalité en France sur les voitures de sport. Et finalement, j'ai parlé à ma banque qui me prête sur 7 ans à 4% pour le véhicule en question. J'achète une Porsche spéciale en plus. Et cette Porsche, en fait, elle va conserver de la valeur. Je ne vous dis pas qu'elle va en gagner, ce n'est pas rentable. Je me fais plaisir. Mais néanmoins, je préfère investir, je paye 120 000 euros, les 120 000 euros, les laisser sur des placements qui vont me rapporter, soit des ETF, MSCI World, soit des apports en immobilier, soit je fais aussi de la crypto, et emprunter la somme, tu vois, plutôt que de mobiliser du cash qui finalement va être investi dans un actif. Donc, j'apporte un petit peu, parce que la banque m'a demandé un peu d'apport, et tout le reste, j'emprunte, et c'est la logique qu'on doit avoir sur des actifs. Je compare aux actifs parce qu'en fait, je peux faire travailler mon argent à un meilleur rendement que les 4% que la banque me prête. Donc, j'ai une approche financière. Et je vous invite vraiment à avoir une approche financière dans toutes vos opérations. Conserver du cash, vous les placez sur de la bourse, de l'or, avec des choses plutôt sécurisées. Hein. Et ensuite, en parallèle, vous faites un maximum de levier dans l'immobilier et on va en parler des conditions bancaires. Comment se financer quand on est aux US? Alors déjà, c'est quoi les conditions? Je vous ai mis des conditions. Il y a 2 types de banques qui vont prêter aux non-résidents. La première catégorie de banques, c'est les banques spécialisées. Donc, on a des banques comme BNP département non-résident. Enfin, il y a plusieurs banques qui ont des départements non-résidents. Ces banques-là vont vous demander en général 35% d'apport ou de contrepartie de l'opération totale. Vous allez me dire, mais ce n'est pas 20% que tu nous as dit. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous demander de l'apport et du placement. Le placement, c'est par exemple du placement qui va vous rapporter 8% par an sur MSCI World, hein, donc
un panier d'actions ou ce que vous voulez. Vous pouvez investir dans des actions selon vos propres convictions. Simplement, le placement, il va être fait au sein de la banque. C'est-à-dire qu'à travers BNP, je vais avoir des titres en bourse sur un compte titre. Et pourquoi ça intéresse la banque? Parce que bien sûr, elle va vous prendre des petits frais sur ces actions. Et surtout, elle va nantir ces actions. Si demain, vous faites défaut sur votre prêt, ces actions-là, elles vous rapportent à vous de l'argent, hein, pas à la banque. Mais si demain, vous ne payez pas, elle va pouvoir saisir les actions. Elle sait que l'argent est là. Donc, c'est gagnant-gagnant. Une partie de l'argent mobilisé, il est rentable. C'est de l'argent que vous auriez de toute façon investi au sein d'une autre banque. Alors, peut-être le seul frottement, la seule friction, c'est que peut-être que vous l'auriez eu sur Revolut ou je ne sais pas quelle banque pas chère et vous auriez payé un tout petit peu moins de frais. Mais honnêtement, c'est à la marge. Là, vous payez des frais classiques, peut-être même moins cher que dans les banques US, hein, en passant. Et en plus de ça, ça vous rapporte des intérêts et en échange, la banque accepte de vous prêter. En général, le bon montage, c'est 20 ou 15% d'apport, selon ce que vous arrivez à négocier, et 20% de placement qui va être nanti, qui va rapporter de l'argent à la banque et qui va servir de contrepartie au fait qu'elle vous prête. Voilà, si vous ne me suivez pas, dites-le dans le chat, parce que je vais vite, hein, quand on n'a pas beaucoup de temps. Mais voilà, le montage. Alors, deuxième possibilité, là, ça prend un petit peu plus de temps. Vous pouvez tout simplement ouvrir un compte en France ou si vous avez déjà un compte en France dans une banque mutualiste, donc Crédit Mutuel ou CIC, et en ouvrant un compte ou en ayant un compte chez Crédit Mut ou CIC qui ont plus de capacité de choix, eh bien, c'est le conseiller qui va vous faire le prêt avec des conditions de résident fiscal français. Je l'ai vu sur pas mal de clients, c'est possible. Si vous n'avez pas de compte Crédit Mut, CIC, ouvrez un compte. Vous dites simplement, quand vous repassez en France, vous ouvrez le compte, vous dites, voilà, aujourd'hui je vis à l'étranger, mais peut-être que plus tard je reviendrai en France, que ce soit vrai ou pas, peu importe. Je veux aussi avoir un compte en France, ça me rassure, dans une banque française, parce que je pense que c'est plus simple quand je suis ici. Vous ouvrez le compte, vous créez une relation, vous allez prendre une carte de crédit, machin, vous n'avez quasiment rien utilisé, c'est pas grave. Vous mettez un tout petit peu d'épargne, pas beaucoup. Vous ne demandez rien. Vous créez la relation avec le banquier. 6 mois plus tard, vous lui dites, au fait, j'aimerais investir en France, est-ce que tu peux me prêter? Vous n'êtes pas une nouvelle entrée en relation pour la banque, vous êtes un client existant. Ils vont accepter de vous prêter avec des conditions, quasiment des conditions de résident fiscal français. On peut espérer 5-10% d'apport, c'est possible avec ces banques mutualistes, même en étant non résident. Voilà. Donc voilà, je vous ai donné 2 pistes. Il est possible de se financer. Si vous souhaitez aller plus loin par rapport à ça, contactez-moi. Et puis voilà, on pourra vous aider et vous mettre en relation aussi avec des courtiers spécialisés. Je vais mettre ton contact, je peux mettre ton contact mail dans le chat, ouais, pour en savoir plus si besoin. Ouais. Absolument. Allez, merci beaucoup. En France, aujourd'hui, on emprunte, c'est hyper intéressant par rapport aux US, on emprunte à 3,5 à 4% hors assurance sur des taux fixes et longs, c'est-à-dire sur 20 ans à taux fixe. Pourquoi c'est intéressant? Pour plein de raisons. Je ne sais pas si je n'ai pas le temps de parler de tout en 45 minutes. Parce que vous allez emprunter à taux fixe, votre mensualité ne va pas augmenter. En revanche, les loyers, vous le savez, se revalorisent aussi en France automatiquement chaque année avec un système basé sur un indice. Donc, chaque année, le loyer augmente. Et la mensualité de crédit, elle est fixe puisqu'on emprunte à taux fixe. C'est un très gros avantage que vous avez. Deuxième avantage, en France, l'assurance emprunteur que vous allez payer va protéger votre famille, vos héritiers. Moi, j'ai pas mal d'immobilier, j'ai 2 enfants. Si demain, comme dirait mon notaire, j'ai la mauvaise idée de mourir, il me dit toujours ça, la mauvaise idée de mourir, je sais que je ne pars pas en laissant des dettes à mes enfants. Les assurances emprunteurs, dans ces cas-là, remboursent tous les crédits en cours restant sur les prêts à hauteur de 50 ou 100%, ça dépend ce qu'on a pris. Et mes enfants se retrouvent avec un patrimoine net de dettes. Déjà, ils ont la douleur de ne plus avoir leur papa, mais au moins, ils peuvent assurer leur futur parce qu'ils ont des biens immobiliers qui sont payés. Il n'y a plus de crédit dessus. Voilà. Donc ça, c'est c'est un bon dispositif de protection, un peu comme une assurance vie. Enfin, c'est pas ça une assurance vie, mais ça joue un peu un rôle d'assurance pour vos enfants et pour vos héritiers en cas de malheur. Moi, j'ai eu le cas, j'ai perdu ma maman sans que ce soit prévu il y a 3 ans. Et ils venaient d'acheter une maison avec mon papa, de construire une maison pour leurs vieux jours. La pauvre est partie en 1 semaine. Ce n'était pas prévu. La moitié du crédit était payé et ça a aidé mon papa. Ça n'a pas aidé dans la douleur, malheureusement. Mais bon, voilà, au moins, la banque il n'a pas payé pour rien et la banque a joué son rôle là-dessus. Et ça l'a aidé financièrement. Il a pu aider mes sœurs dans un moment difficile au niveau financier. Voilà, donc sachez qu'il y a ces dispositifs-là en France qui sont intéressants pour votre protection et celle de vos proches et qu'on emprunte à taux fixe à des taux intéressants et que c'est possible également d'avoir un apport limité.
Maintenant, je vais parler rapidement de la fiscalité. Alors, la fiscalité US-France, comment ça fonctionne? Il y a une convention de non-double imposition. Comment ça fonctionne? En un, vous allez être imposé sur vos revenus locatifs en France. Si vous achetez en nom propre, donc si c'est votre nom sur l'acte de propriété, vous allez pouvoir bénéficier de régimes en location meublée, soit du LMNP, soit du LMP. Je ne rentre pas dans tous les détails. Le principe, c'est quoi? Vous allez avoir des loyers entrants et on va déduire des charges, donc tout ce qui passe en charge, des charges de copro, la taxe foncière. On déduit les charges, ensuite on déduit les frais de gestion, potentiellement. Ensuite, on passe des amortissements, on amortit le bien, on amortit les travaux, on amortit les meubles, et on passe en déficit les frais de notaire et les frais d'agence, nos frais par exemple. Et à la suite de ça, vous avez un résultat imposable de 0 euros. Et c'est sur ces 0 euros-là, on va appliquer un taux qui est de 20% plus 17%, donc de 37% du bénéfice imposable pour les non-résidents. Alors après, ça monte, ça dépend de votre niveau de revenu locatif, ça monte jusqu'à 30%. Mais ce qui est important de noter, c'est que les amortissements, ils vont gommer l'impôt pendant des années, en général 10 ans. Et après, ça augmente petit à petit, puisqu'on a encore de l'amortissement des travaux et du bien. Donc pendant très longtemps, vous n'allez pas payer d'impôt sur vos revenus locatifs en France. Qu'est-ce qui se passe aux US? Aux US, il y a aussi un système d'amortissement du bien. Et donc, c'est à peu près pareil. Vous allez passer en charge des choses et le reste en amortissement. On en amortit sur 30 ans. Donc là, concrètement, vous allez avoir un système d'amortissement qui fait que ce que vous n'avez pas payé en France d'impôt, vous ne le payerez pas non plus aux US parce qu'il y a la même mécanique d'amortissement. Donc, régime favorable, ce qui est un peu moins le cas dans d'autres pays. Donc, c'est plutôt intéressant pour vous qui êtes à New York ou qui êtes aux US ou qui nous regardez. Si vous êtes ailleurs dans le monde, ça ne s'applique pas. Ça peut être différent. Quel est l'état du marché? On voit que aujourd'hui, on est encore dans un marché inflationniste. Les prix de l'immobilier ont marqué le pas sur 2-3 ans parce qu'on a eu une hausse des taux. Mais le marché commence à se reprendre. Je l'ai mis juste après. Hop, je vais vous le mettre là. On a un marché qui a repris un peu de couleur puisqu'on a une hausse de 8% entre 2024 et 2025 du volume de transactions. Pas des prix, du volume de transactions avec une disparité selon les villes. Il y a des endroits qui sont très attractifs. Paris est en train de reprendre un peu des couleurs. La Côte d'Azur également fonctionne très très bien. Elle est en hausse et c'est des marchés où on sait qu'on a une clientèle internationale aussi qui vient tirer le marché. Hop, pardon, mon WhatsApp. Excusez-moi, je vais juste le couper. Non, ça va se rediriger. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Voilà, et donc voilà un petit peu un point de marché. Et maintenant, je vais vous montrer quelques opérations en partage d'écran qu'on a actuellement et qui pourraient peut-être vous intéresser pour que vous voyez des chiffres, des chiffrages, et vous puissiez vous rendre compte de ce qu'on est en mesure de faire. Donc, à Nice, ça c'est donc l'immeuble en question, projet en location courte durée. Bon, là, les listes ne sont pas faites, etc. C'est le bien avant achat. Et là, on voit qu'on a 47 mètres carrés en T2. On finit à 261 000 euros. Et on a un rendement brut sur celui-ci de 8,74 euros. Voilà comment se présentent nos projections financières. On explique un petit peu les travaux à réaliser. Donc, celui-là, il n'y a pas de travaux. On met tout, les frais de notaire, les frais. Et vous pouvez faire jouer à droite le prix d'acquisition si vous voulez faire une offre plus basse, si vous voulez mettre plus de travaux, faire l'hypothèse de loyer, faire les hypothèses de financement. Voilà, donc ça, c'est ce que vous pouvez voir quand vous signez un mandat chez nous sur les propositions qui sont faites par nos chasseurs immobiliers. Vous pouvez challenger, bien sûr, les opérations. Oups, j'ai fait varier le truc. Vous pouvez challenger les opérations avec nos chasseurs. Je vais vous montrer quelques opérations. Ça, c'est quelque chose qu'on a à vendre en ce moment, donc un ticket très intéressant parce qu'on est sur une petite surface à Nice pour 150 000 euros tout inclus. On a un rendement brut de 12%, donc pour avoir un rendement net, ça veut dire que ça fait à peu près 9% de rendement net de conciergerie. Et là, voilà, on a notre chasseur qui nous propose ça. J'en ai parlé avec lui juste avant. Donc, on est sur une petite surface à Nice avec de l'exploitation saisonnière. On vous parlera, si ça vous intéresse, de toute la réglementation de la location saisonnière à Nice pour que vous puissiez tout comprendre. Voilà, prix du bien. Vous voyez un petit peu tous les paramètres. Si une de ces opérations peut vous intéresser, donc à Nice, 150 000 euros, un petit appartement optimisé dans un petit immeuble avec le jardin, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vais vous montrer une dernière opération qui, cette fois-ci, sur un immeuble de rapport qui est très intéressant dans le secteur de Melun. Melun, qui est en région parisienne, a seulement 40 minutes de Paris en transport en commun et qui est intéressant. Moi, j'ai 5 immeubles à Melun avec mon associé.
C'est la zone où j'ai le plus investi. Ça marche très bien. Je les ai depuis des années. Et là, on est sur un budget total plus élevé, bien évidemment. Immeuble entier, 200 mètres carrés au total, 750 000 euros investis. Et on est sur un rendement brut de plus de 7%. Donc, c'est très, très bien. Dans la préfecture de Melun, voilà. Là, on voit les détails des loyers des appartements. Avoir un immeuble de rapport, c'est intéressant puisqu'on vient. Là, on a même plus de rendement. Je ne sais pas où est l'écart. Hop, je regarderai. Mais en fait, c'est intéressant d'avoir un immeuble tout simplement parce que quand on a un immeuble de rapport, on est chez soi. On peut faire ce qu'on veut au sein de l'immeuble en termes de travaux. On n'a pas à s'embêter avec une copro ni avec un syndic de copropriété. Et ça, ça fait économiser également de l'argent. Donc, c'est bien. Et la zone de Melun, elle cartonne. On a vendu beaucoup d'immeubles à des clients là-bas. C'est un marché qu'on maîtrise très bien. On a une agence sur place et on gère des lots là-bas. Donc, les prix de location, on les connaît très bien. Voilà. Donc, si une de ces opérations vous intéresse, n'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça. Je vais reprendre. Merci. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, je voulais juste peut-être finir la présentation. Je pense que je suis dans les temps et je vais pouvoir répondre si certains le souhaitent. Hop, bon, ça, Alors, j'ai demandé effectivement si certains voulaient poser des questions. Donc là, j'ai une question qu'on va traiter. J'avais juste une question à te poser avant, Manuel. Merci déjà pour cette présentation qui est très claire, dans un timing de 31 minutes. Donc, bravo à toi. Concrètement, je suis expatrié à New York. J'ai vu ta présentation. Ça m'intéresse. Quelles sont les différentes étapes? C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai bien compris qu'il fallait te contacter, mais comment ça va se passer concrètement? Est-ce que tu peux nous donner les différentes étapes? Comment l'expatrié est suivi? Combien de temps ça dure? Enfin, en quelques mots, ou les différentes étapes, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc, comment l'expatrié est suivi? En fait, il va prendre un rendez-vous avec nous. OK. Voilà, pardon. On parle d'un projet immobilier justement, donc j'apprends tout de suite. Oui, donc comment l'expatrié est suivi? Il va prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers. Donc c'est un rendez-vous qui va durer une trentaine de minutes dans lequel on va définir ses objectifs. Et en fait, ces objectifs, ça peut être différent. Il y a des gens qui viennent nous voir qui nous disent Manuel, moi ce que je veux, c'est investir, quelle que soit la zone en France, dans une zone bien sûr où il y a de la tension locative, investir, quelle que soit la zone, tant que c'est rentable. D'autres personnes vont me dire moi ce que je veux, c'est un pied-à-terre pour plus tard sur la Côte d'Azur, donc le rentabiliser en attendant. Et là, on va chercher sur la Côte d'Azur. D'autres personnes disent, je vais avoir un enfant qui sera peut-être étudiant à Paris plus tard, je voudrais investir avec un budget de 400 ou 500 000 euros dans un T2, T2 ou T3, et là, on va l'accompagner à Paris. Donc voilà. Donc en 1, on fait le rendez-vous, on définit le projet. D'accord. En 2, à la fin du rendez-vous, il signe un mandat qui ne les engage à rien, mais qui nous permet de lancer les recherches, et on démarre les recherches avec nos équipes locales, nos chasseurs immobiliers sur place. Et on revient avec ce que je vous ai montré, des hypothèses, des projections financières sur les opérations qui ont été sélectionnées par nos chasseurs immobiliers. Et ensuite, il y a toutes les étapes notariales, signature du compromis, recherche du financement, signature de l'acte authentique, et ensuite on démarre les travaux de rénovation, s'il y en a, jusqu'à la livraison de l'appartement et la mise en location. Voilà. Donc on fait vraiment de A à Z. Ok, très bien, super, merci, c'est très clair, ça permet de donner des indications. Il y a une question donc, qui vient d'arriver. Vaut-il mieux investir dans l'immobilier neuf ou ancien? Pour le coup, je pense que c'est une question à laquelle tu peux répondre assez facilement. Bien sûr. Donc en général, l'immobilier ancien est plus intéressant pour plein de raisons. La première, c'est l'emplacement. L'immobilier neuf, en général, n'est pas construit au centre des grandes villes, pas dans les endroits intéressants, parce que les promoteurs vont chercher des terrains en périphérie pour payer moins cher le terrain. Et parce que c'est déjà construit. Donc, en premier lieu, l'emplacement, c'est le plus important en IMO. Donc, souvent, les meilleurs emplacements sont déjà construits. Donc, c'est forcément de l'ancien. Si c'est pour acheter au prix du centre-ville en étant excentré, c'est pas intéressant. En deux, le sujet, c'est que on va pouvoir jouer sur le prix d'achat. Quand un promoteur vend, c'est un bien neuf. C'est comme si on achète une voiture neuve, on sort de la concession, on perd 30%. C'est un peu la même chose dans l'immobilier. Concrètement, le promoteur vend au prix maximal avec l'argument que c'est un bâtiment neuf. En réalité, l'immobilier, le bâtiment, il ne va pas tomber. Les bâtiments, ils durent, ils sont entretenus, donc ça ne change absolument rien. Les normes énergétiques, on arrive à faire des mises aux normes sur les bâtiments anciens. Donc, on gagne beaucoup plus d'argent en achetant dans l'ancien à bon prix et en rénovant qu'en achetant dans le neuf, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ces deux raisons-là. On est beaucoup plus sur l'immobilier ancien. Après, il y a toujours le contre-exemple. Si c'est un coup de fusil moins cher que l'ancien dans du neuf, en général, ça n'existe pas parce que les promoteurs sont là pour vendre cher, tout simplement.
Ok, ça marche. Une deuxième question. Bonjour, est-il possible d'obtenir un prêt immobilier en France en étant résident américain? Donc, je sais que tu avais une partie dans ta présentation sur ce sujet. En quelques mots, oui, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, ça va dépendre de votre statut de travailleur. Les banques vont prêter en général si le statut est un statut de contrat de travail long, hein, donc équivalent CDI. Je sais que ça ne marche pas comme ça. Hum. Euh, mais il ne faut pas hésiter à nous solliciter. En tout cas, ça ne coûte rien de regarder le dossier et on vous conseillera par rapport à ça au mieux en fonction de votre situation sur la capacité d'endettement possible. Voilà. Ok, donc ça veut dire en fonction du statut de la personne, est-ce qu'elle est détachée, en contrat local, entrepreneur, la solution sera différente, enfin les modalités seront différentes. Exactement, ça peut être plus compliqué si vous êtes entrepreneur, jeune entrepreneur à New York. Oui, ça va être compliqué. Je ne dis pas que tout le monde est finançable, mais en règle générale, il y a des solutions. Ouais, tout à fait. Ok. Écoute, très bien. J'ai pas d'autres questions, donc je pense que tu as été très clair. Ou alors les personnes qui nous écoutent sont très timides et n'osent pas poser des questions. Dans tous les cas, vous allez recevoir un mail après. Donc tous ceux qui étaient inscrits au webinaire vont recevoir un mail avec le replay de l'événement. Donc si vous l'avez raté, si vous êtes parti en cours de chemin, donc vous pouvez retrouver l'ensemble des informations. Il y a également la présentation qui sera dans ce replay. Bien sûr, sur lepetitjournal.com, on va communiquer sur ce replay sur nos pages. Donc à New York, pour votre information, on a d'autres conférences aussi dans la foulée, mais qui seront plus tard ce soir. On va dire en fin de journée à l'heure new-yorkaise, on aura des conférences avec des avocates, avec la Caisse des Français de l'étranger. Donc je vous invite aussi à les suivre. On a une partie de notre équipe qui est en présentiel à New York et on a plusieurs conférences qui auront lieu un petit peu plus tard. Vous êtes déjà peut-être inscrits à ces conférences. Donc je vous remercie encore de vous être connecté. Merci pour votre écoute et je te passe la parole, Manuel, peut-être pour des derniers mots sur ce sujet, si tu veux ajouter quelque chose. Non, peut-être juste que l'immobilier, c'est un fabuleux moyen de s'enrichir. Il n'y a pas que celui-là, hein, il y a d'autres types de placements. Mais l'immobilier, grâce au levier bancaire, c'est un truc qui est vraiment à part, à mon sens. Et il y a un vrai facteur temps, puisque chaque mois qui passe, vous percevez un loyer et vous remboursez la banque. Donc le sujet, c'est de se positionner, à mon sens, au plus tôt. Donc que vous le fassiez seul ou que vous le fassiez avec nous, moi je vous conseille d'investir dans l'immobilier et on se bat pour que les gens investissent. Et si vous avez besoin de plus d'infos, de conseils, n'hésitez pas, encore une fois, à solliciter mon équipe et on vous répondra avec grand plaisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux. Je suis sur LinkedIn, Manuel Ravier, sur Instagram, Manuel Ravier. Et on a une chaîne YouTube aussi où on fait des vidéos de conseils. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Voilà. Un grand merci, Emmanuel, pour cette présentation, ces précieuses informations. Et écoute, à très bientôt pour d'autres conférences, peut-être dans d'autres pays ou pour d'autres marchés. Merci encore, Manuel. À très vite. Merci à toi. Bonne Merci à soirée. tous. Au Bonne revoir. journée à tous. Au revoir.